La nuit était tombée depuis plusieurs heures déjà, et la pluie battante contre la fenêtre de Thomas donnait un rythme lancinant à l'étrange malaise qui lui nouait le ventre. Il avait reçu un message sur son téléphone. Un simple «Viens, c'est important». Aucun numéro, aucun nom, juste ces mots. Il aurait pu ignorer ce message, mais quelque chose l'avait poussé à répondre. Un simple «Qui est-ce?» Pas de réponse. Il aurait pu en rester là. Pourtant, une minute plus tard, son téléphone vibra de nouveau. Je sais que tu vois ce message. Ne me fais pas attendre. Thomas fronça les sourcils et regarda autour de lui. Son appartement était plongé dans l'obscurité, seulement troublé par la lumière tremblotante des lampadaires filtrant à travers les rideaux. Il hésita encore un instant, puis tapa une réponse plus sèche. Si c'est une blague, ce n'est pas drôle. Cette fois, la réponse fut instantanée. Regarde sous la porte. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Lentement, il se leva et se dirigea vers la porte d'entrée. À travers l'œilleton, il ne vit rien d'autre que le couloir désert. Pourtant, en baissant les yeux, il aperçut une enveloppe blanche glissée sous la porte. Il se baissa et la ramassa. Son nom était inscrit à l'encre noire sur le papier lisse et froid. Il déglutit, ouvrit délicatement le rabat et en tira une simple carte. Dessus, un lieu, une heure. Bois de Montclair, 2h13. Son cœur se mit à cogner plus fort. Il était 1h45 du matin. Qui pouvait bien lui envoyer ça? Pourquoi cette heure précise? Il hésita un instant à jeter la carte et à ignorer tout ça. Mais une pensée insidieuse le rongeait. Et si c'était important? Il s'habilla rapidement, enfilant un sweat et un jean avant de prendre son téléphone et ses clés. Il hésita à prévenir quelqu'un. Mais qui aurait cru une histoire pareille? Il opta finalement pour un simple partage de sa localisation à un ami, accompagné d'un « Si je ne réponds pas dans 1 heure, appelle-moi ». La route vers le bois de Montclair fut silencieuse, hormis le grondement lointain du tonnerre. La pluie s'était calmée, mais l'humidité rendait l'atmosphère lourde. Chaque lampadaire qu'il dépassait semblait jeter une lumière maladive sur l'asphalte détrempé. Lorsqu'il atteignit l'entrée du bois, il coupa le moteur et regarda autour de lui. Il n'y avait personne, juste des arbres noirs et menaçants, leurs silhouettes décharnées se découpant contre le ciel sombre. L'horloge de son tableau de bord affichait 2h12. Un frisson lui parcourut l'échine alors qu'il ouvrait la portière. L'air était glacial. Il sortit lentement, observant chaque recoin, chaque ombre. Il avançait prudemment sur ce sentier boueux, son souffle formant de petits nuages blancs dans l'air nocturne. Puis, un son brisa le silence. Un froissement, quelque part dans l'obscurité. Il s'arrêta net, les muscles tendus. Quelqu'un était là. Il scruta les ténèbres, son cœur battant à tout rompre. « Il y a quelqu'un » lança-t-il d'une voix qui se voulait assurée. Aucun mot ne lui répondit, seulement un ricanement, faible, à peine perceptible, mais suffisamment pour lui glacer le sang. Puis, dans un bruissement, une silhouette émergea lentement des arbres. Elle l'attendait. La silhouette s'avançait lentement, comme si elle savourait l'instant. Thomas sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Son premier réflexe fut de reculer,
mais son pied glissa légèrement dans la boue, l'ancrant sur place. « Qui êtes-vous » lança-t-il, la voix un peu plus tremblante qu'il ne l'aurait voulu. La silhouette s'arrêta à quelques mètres de lui. C'était une femme. Elle portait une longue robe sombre, et ses cheveux tombaient en mèches trempées sur son visage pâle. « Tu es venu ?» murmura-t-elle d'une voix rauque. Ce n'était pas une question. Thomas sentit son estomac se tordre. Il ne connaissait pas cette femme, et pourtant, une étrange sensation de déjà-vu le saisit. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ?» demanda-t-il, en serrant son téléphone dans sa poche. Mais elle ne répondit pas. À la place, elle leva lentement un bras et pointa du doigt un sentier à sa droite, englouti par l'obscurité. « Il t'attend. » Ces mots résonnèrent dans la nuit, comme un murmure porté par le vent. Thomas sentit son sang se glacer. « Il ? Qui il ?» Il ouvrit la bouche pour poser la question, mais quelque chose dans son regard lui fit ravaler ses mots. Un hurlement résonna dans les profondeurs du bois, un cri inhumain, un mélange de souffrance et de colère. Thomas sursauta et fit un pas en arrière. « C'était quoi ça ?» demanda-t-il, la gorge serrée. « Tu n'as plus le choix, » dit la femme, toujours immobile. Puis, sans prévenir, elle recula lentement dans l'ombre des arbres. Son visage disparut en dernier, avalé par les ténèbres, comme si elle n'avait jamais été là. Thomas sentait son cœur battre à tout rompre. C'était une erreur. Il n'aurait jamais dû venir. Mais ses jambes refusaient de bouger. Un autre cri déchira le silence, plus proche cette fois. Un bruissement de feuilles. Quelque chose approchait. L'instinct de survie prit enfin le dessus. Il se retourna brusquement et s'apprêta à courir vers sa voiture. Mais son pied heurta quelque chose de dur. Il baissa les yeux et vit une boîte en bois, posée là, comme si elle l'attendait. Tremblant, il se pencha et l'ouvrit d'un geste fébrile. À l'intérieur, un vieux médaillon. Il le prit entre ses doigts. L'objet était glacé et un symbole étrange y était gravé. Pourquoi ça lui semblait familier? Une brise glaciale balaya les feuilles mortes autour de lui, et une voix s'éleva, cette fois tout près de son oreille. « Tu te souviens maintenant ?» Thomas se figea. Quelqu'un était juste derrière lui. Il sentit un souffle froid contre sa nuque. Son corps refusait de bouger. L'ombre était là, tapie derrière lui, attendant qu'il ose regarder. Thomas sentit son corps se tétaniser. Il voulait fuir, hurler, mais c'était comme si une force invisible le maintenait cloué au sol. Son souffle se bloqua dans sa gorge. L'ombre derrière lui ne bougeait pas, elle l'attendait. Lentement, comme si chaque mouvement pouvait déclencher une réaction incontrôlable, il tourna la tête. Son regard rencontra d'abord l'obscurité, puis quelque chose. Un visage pâle, déformé par une expression figée entre la douleur et le rictus. Ses yeux étaient creux, noirs, affamés. « C'est impossible !» balbutia Thomas, reculant d'un pas tremblant. Son pied heurta de nouveau la boîte en bois, et soudain, une vague de souvenirs flous lui envahit l'esprit. Ce n'était pas la première fois qu'il venait ici. Il revoyait des flashs, une nuit identique, une silhouette, différente, mais tout aussi spectrale. Un rituel, un pacte. Il avait déjà été ici, et il avait oublié. L'ombre ouvrit lentement la bouche, mais aucun son n'en sortit. Seulement un souffle glacial qui semblait aspirer la chaleur autour de lui. Thomas sentit son cœur se serrer,
Sa vision se troublait. Il voulut jeter le médaillon, mais ses doigts refusaient de le lâcher. « Rends-le !» La voix résonna dans sa tête comme un coup de tonnerre. Ce n'était plus un murmure, c'était un ordre. L'ombre tendit une main décharnée vers lui, ses doigts griffus tremblant d'impatience. « Je ne peux pas !» Thomas ne savait même plus pourquoi il disait ça, mais quelque chose en lui résistait. Il savait que s'il lui rendait le médaillon, il n'existerait plus. L'ombre poussa un hurlement, un cri d'agonie, de colère. Tout autour de lui, la forêt semblait s'animer. Les arbres ployant sous un vent surnaturel, les ténèbres se refermaient sur lui. Un choix. Il savait qu'il avait un choix. Courir et oublier encore une fois, ou affronter la vérité. Thomas ferma les yeux, prit une inspiration tremblante, et au lieu de lâcher le médaillon, il le serra contre sa poitrine. Une douleur fulgurante le traversa. Son corps se convulsa, comme si quelque chose en lui se déchirait. Il ouvrit la bouche pour hurler, mais aucun son ne sortit. Son esprit bascula, puis plus rien. Le silence. La pluie s'était arrêtée. Thomas rouvrit lentement les yeux. Il était seul, debout, au milieu du bois, le médaillon toujours dans sa main. Mais quelque chose avait changé. Il savait maintenant. Ce n'était pas un cauchemar, c'était un rappel. Et la prochaine fois, il ne pourrait plus fuir.